On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! Pas mal de choses sur cette dernière semaine sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! Entre le nouveau Maxé, entre la banlist qui va arriver à la fin du mois d'août et infos qui viennent se révéler, les avant-premières qui viennent d'être effectuées en boutique ou sur YouTube et l'ensemble des cartes maintenant qui est connu pour cette extension. On a pas mal d'infos, en plus de ça on a des petites révélations de cartes pour Rota, la future extension qui sortira donc en octobre. Je vous parle de tout ça dans cette vidéo. On commence avec Konami qui a tweeté, Konami qui a tout simplement dit que la prochaine mise à jour de la banlist et de la limitation arrivera fin août. Voilà, ils vont prendre le temps de voir l'impact de Infinite Forbidden sur le jeu pour apporter des modifications par la suite. Ce qui est intéressant avec cette communication de la part de Konami, c'est que Konami communique en fait. Konami ne nous laisse pas dans le flou, alors que l'on trouve que c'est une bonne chose ou pas de faire la banlist après l'Europe, ça... Voilà, chacun a son avis. Ceux qui vont jouer forcément l'Europe vont être un peu peut-être saoulés du format, quoique. Sinon, écoutez, de toute façon, on sait que le mois de juillet-août, c'est pas les mois les plus actifs pour la communauté Yu-Gi-Oh! Qui part en vacances et c'est pas là où on a les grosses compétitions, c'est juste avant la reprise. Donc, au final, qu'il fasse une banlist fin août pour le début de la reprise à un mois finalement en plus du YCS de Lille, c'est pas illogique et c'est pas incompréhensible. Mais surtout, ce qui est très intéressant avec cette news-là, c'est que Konami, ça y est, décide de communiquer sur la date approximative de sa banlist. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait plus depuis beaucoup d'années. Et donc, c'est, je pense, toujours une bonne chose. On va vers le bon côté. On va vers ce qu'il faut pour le jeu. De la clarté de la part de Konami. Vous allez avoir la possibilité peut-être de gagner dans vos boutiques ce magnifique playmat pour Infinite Forbidden. Donc, du 24 août au 1er septembre, dans vos boutiques, il va y avoir des tournois d'organisés pour les plus grosses boutiques. Et les gagnants pourront repartir avec ce playmat. Ils avaient fait ça pour Rarity Collection 2 notamment, ils font ça assez souvent et donc si vous gagnez l'un des tournois lors du Célébration Event qui dure du 24 août au 1er septembre, vous allez peut-être pouvoir repartir avec ce magnifique tapis en plus de vos lots habituels. Nous avons également le playmat pour la prochaine saison, pour les Régios 2025, donc les WCQ 2025. On a à la fois la nouvelle deckbox pour les gagnants, les mieux classés à chaque Régio, et en plus le playmat de l'année à récupérer quand vous faites des tops. Il est exceptionnel avec bien évidemment le graveur Forge Démon dessus, le renouveau de Yu-Gi-Oh! De la saison. C'est clairement le monstre emblématique de cette nouvelle saison de Yu-Gi-Oh! Le playmat il est très beau et on voit que la deckbox elle est pour le coup assez sympa, elle a l'air d'être assez quali, donc là aussi ça change un petit peu des produits qu'on peut voir de ce type. Là franchement elle a été plutôt bien reçue par la communauté et elle donne envie cette petite deckbox, en plus avec le playmat qui est très beau. Il y a des designs sur les playmats avec le petit logo des Forges Démons qu'on retrouve à la fois sur le monstre mais aussi sur le playmat. Voilà, donc c'est très plaisant de voir que Konami commence à faire des items comme ça pour les gagnants qui sont vraiment customisés et qui sont vraiment pour le coup travaillés. C'est pas juste l'image du monstre sur un playmat et terminé. Non, il y a un effort de fait, il y a du graphisme dessus et c'est très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez de ce playmat, je le trouve magnifique. N'oubliez pas que vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les futures vidéos d'actualité, les futures ouvertures, les futures decklists que je présente sur cette chaîne SDTCG. Voilà, c'est gratuit, n'hésitez pas. On va maintenant parler du nouveau Maxé. On va parler de Fuvaros Multi-Army. Multi-Army, c'est tout simplement un nouveau type de monstre. C'est des nouvelles Zentrap qui font penser à Maxé dans son effet. On rappelle que Maxé, vous pouvez la discard pour piocher à chaque fois que votre adversaire fait une invocation spé. Donc ça, c'est une carte qui est bannie chez nous en TCG, qui est disponible bien évidemment au Japon en OCG. Et donc, ils ont sorti cette carte-là. Enfin, ils n'ont pas encore sorti. Elle va sortir lors de Rage of the Abyss. Rage of the Abyss, ça va sortir le 27/07 du côté de l'OCG. Donc, dans très peu de temps, dans 10 jours. Donc, c'est vraiment dans très peu de temps. Et en TCG, ce sera bien plus tard, ce sera le 10 octobre, donc il faudra encore attendre un petit peu. Donc Fuvaros, déjà, c'est la deuxième itération des Multi-Army. La première Multi-Army qu'on a eue, c'est Purulia, qui est sortie dans Infinite Forbidden, qui, elle, vous permet de piocher à chaque fois qu'il y a une invocation de la main de l'adversaire. Et bien là, c'est le même principe, vous allez piocher, mais à chaque fois que votre adversaire va faire une invocation spéciale depuis le deck ou l'extra deck. Autant vous dire que ça va arriver très souvent.
souvent. De toute façon, vous avez l'effet sous les yeux. Ça va arriver extrêmement souvent. Vous allez piocher énormément de cartes et ça peut tout simplement dire fin de tour à votre adversaire parce que vouloir donner beaucoup de ressources dans Yu-Gi-Oh, on le sait, c'est le plus dangereux. Hein. T'as envie que l'adversaire ait le moins de ressources possible. C'est pour ça que des cartes comme TTT sont très jouées parce qu'on peut décider de faire perdre une carte à l'adversaire. Et évidemment, vous comprenez bien que c'est très fort. Et donc là, ouais, c'est encore Purulia, elle n'allait pas être jouée partout et c'est une carte situationnelle de méta. Voilà, dans une méta où tu invoques beaucoup de ta main, c'est une carte forte. Là, Fuvaros, très clairement, il est très fort déjà, petit Fuvaros. L'art, il est très sympa, on va pas forcément parler de l'art, mais c'est vrai que les multi-armies sont très jolies, très belles cartes. Celle-là, elle est forcément mandatory, hein. Elle est vraiment trop forte. Tout le monde fait des invocations spé du deck et encore plus de l'extra deck, hein, vu que c'est le principe d'une invocation de l'extra deck, c'est qu'elle soit spé. Sinon, vous pouvez pas faire une invocation normale de l'extra de toute façon. Et donc les spé du deck aussi, ça va être quelque chose que l'on fait assez souvent dans beaucoup d'archétypes. Et donc cette carte-là dit tout simplement, vas-y, fais tes spé, mais moi je pioche un. Voilà, donc c'est assez fort, très honnêtement. Les decks Go 2 vont adorer cette carte-là. Je suis joueur Tenpai, j'adore cette carte. Et forcément aussi, ça va améliorer en globalité ceux qui vont commencer en deuxième, enfin qui vont du coup ne pas commencer. Et forcément, ça va améliorer grandement le Go 2. Voilà, il y en a certains qui disent que c'est une catastrophe. Moi, je suis pas dans l'alarmisme pour le coup. C'est une donnée à prendre en compte. Faut pas oublier que en Europe, en TCG, on n'est pas habitué à une méta sous-maxée, alors qu'au Japon, ils le font toute l'année, depuis des années et des années. Hein. Donc eux, ils voient cette carte arriver, ils se disent oula, nous on va avoir plein de maxés dans nos decks, c'est la folie. Nous, on se dit c'est la catastrophe, on arrête le jeu. Bon, moi, je suis pas trop de cet avis-là. Ça va forcément faire des changements pour nous dans nos decklists. Mais le Japon, écoutez les gars, ils font ça depuis bien longtemps. Donc ça sert à rien de pleurer. Voilà, si vous voulez arrêter le jeu, arrêtez le jeu de toute façon. Hein, vous inquiétez pas. Vous allez y revenir comme finalement chaque joueur. On finit toujours par revenir sur Yu-Gi-Oh de toute manière. Moi je trouve que c'est une alternative à Maxé qui est intéressante. Et peut-être que du coup Maxé va se faire bannir en OCG. Ce qui voudra dire que les cartes ensuite designées en OCG ressembleront beaucoup plus, seront designées pour une méta qui ressemble beaucoup plus à la méta en TCG, et ça c'est une plutôt bonne nouvelle à venir si bien sûr Maxé l'originel est banni en OCG. Je vais maintenant vous parler d'un nouvel archétype. Je vous avais teasé les images de cet archétype là dans une précédente vidéo info. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de me suivre sur YouTube et de vous abonner, de mettre la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos, parce que on parle de toute l'actu, donc n'hésitez pas à follow la chaîne, on le redit. Je me suis déplacé pour que vous puissiez lire un petit peu plus facilement les effets pour ceux qui veulent mettre pause. Nouvel archétype qui va sortir je ne sais quand, ça va sortir dans un booster un peu particulier au Japon. Nous on l'aura sûrement dans un booster comme Vaillant Fracasseur par exemple, avec plusieurs archétypes à chaque fois dedans. Et donc là c'est les Résolves, voilà, donc épée Résolve que vous avez sous les yeux, c'est un monstre d'un nouvel archétype, donc l'archétype Résolve qui va marcher autour des monstres Xyz de niveau 4, enfin de rang 4 du coup. Celui-ci, donc ce monstre Résolve va tout simplement se spé si vous avez un Résolve sur le terrain ou dans le cimetière. Donc c'est un extender assez classique et ensuite ça vous lock de l'extra deck en rang 4. De toute façon si vous jouez Résolve vous allez jouer quasiment que des monstres de rang 4. Si cette carte elle est norme ou spé les gars, vous pouvez tuto un lumière pyro depuis votre deck. Donc c'est pas mal. Franchement, extender plus tuto, c'est forcément une bonne carte. Nous avons ensuite le petit nœud Résolve qui, lui, se spé si vous avez un monstre Xyz sur le terrain ou dans le cimetière. Donc c'est un effet qui ressemble un petit peu à celui de épée Résolve. Ensuite, ça vous log bien sûr de l'extra deck, évidemment. Là, ça demande quand même un monstre Xyz, donc c'est un extender, mais un peu plus difficile à faire pour le coup. Et lui, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main ou terrain au cimetière pour cibler un Résolve dans le cimetière et le respé. Donc c'est un extender qui, ensuite, en l'échange d'une carte, va respé. Donc c'est intéressant, il y a quand même des combos à faire. On sent que c'est une carte qui te permet de faire des combos, à voir ce que ça peut faire. Ça va spé en position de défense. Le but c'est que la carte que vous allez spé avec celle-ci, c'est de la mettre directement en matériel Xyz, très certainement avec cette carte-ci. Nous avons ensuite Glace Résolve. Donc le deuxième effet de Glace Résolve, c'est quand il est invoqué normalement. Quand il est invoqué normalement, vous pouvez tout simplement invoquer spé un Résolve depuis le deck.
Voilà, c'est la norme qui te spé depuis le deck. Donc ça c'est extrêmement fort. Elle a aussi un effet quand elle est spé, mais uniquement spé. Donc vous pouvez invoquer spécialement cette carte en envoyant une carte depuis votre main ou terrain au cimetière. Et vous êtes lock ensuite en rang 4 X6 de l'extra deck. Donc c'est une carte polyvalente, c'est à la fois une norme, mais aussi un extender. Alors un extender en échange d'une ressource quand même, donc c'est pas un extender gratuit. Mais c'est une norme complètement gratuite, ça va être la meilleure norme du deck, vu que ça va spé n'importe quel resolve, sans vous lock en plus de l'extra deck directement. Voilà, ça c'est pas, vous n'êtes pas encore lock quand vous faites cet effet là. Là aussi on voit que c'est une très bonne carte et que voilà, ça a l'air de générer des bodies, hein, cet archétype Resolve, ça a l'air de se spammer sur le terrain. Moi j'aime bien sur le principe. Nous avons ensuite X Resolve qui lui aussi peut se spé, mais lui il envoie un monstre X6 depuis l'extra deck au cimetière, donc ça c'est pas mal pour le coup. C'est une spé quasiment gratuite parce que vous allez soit envoyer un monstre X6 qui a un avantage quand il est envoyé au cimetière, ou alors vous allez envoyer le moins bon de vos monstres X6 au cimetière. Donc c'est une spé complètement gratuite. Il a aussi un effet quand il est invoqué normalement ou spécialement et que vous ne contrôlez aucun monstre face recto, de monstres de niveau 4 en 4 exclus, et bien vous pouvez ajouter un monstre feu tonnerre depuis votre deck à votre main. Donc il va venir tuto en plus de pouvoir se spé gratuitement. L'un des feux tonnerres qui peut éventuellement tuto, c'est le Palma Resolve. Donc le Palma Resolve doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en mélangeant un monstre Resolve depuis votre main au cimetière dans l'extra deck ou deck. Donc lui il se spé en remélangeant l'une de vos ressources. Ok, bon c'est du cimetière, donc ça vous permet aussi peut-être de refaire des combos par la suite. Vous êtes lock, hein, une fois que lui aussi il est spé. De toute façon vous êtes lock très vite, hein, dans ce deck. Et lui tout simplement son effet ça va être durant le calcul des dommages, si cette carte combat un monstre de l'adversaire, vous envoyez un monstre de niveau 4 depuis votre main ou deck au cimetière, et si vous le faites, vous augmentez l'attaque de cette carte jusqu'à la fin de la battle phase. Donc ça peut être pas mal parce que c'est au niveau du round des calculs des dommages que ça se fait. Donc vraiment vous allez pouvoir peut-être passer un body un petit peu gros de l'adversaire. Voilà, ça c'est vraiment pour la battle phase. Je sais pas si ce sera une carte réellement jouée pour le coup dans ce deck là. Les monstres de l'extra deck, les X6, bah écoutez, il y en a forcément dans ce deck, hein. On parle des monstres de niveau 4, bah voilà, si les monstres de rang 4 maintenant, donc Propulduo Resolve, qui est un feu tonnerre, donc il demande 2+, monstre de niveau 4 évidemment. Lui, quand il est invoqué spé, vous pouvez lui attacher un monstre Resolve comme matériel du cimetière, voilà, donc ça c'est pas mal. Il a également un effet qui va buffer vos monstres et débuffer les monstres de l'adversaire, donc ça c'est toujours intéressant. Et en main phase, vous pouvez détacher 2 matériel d'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez pour tuto 2 monstres Resolve de noms différents depuis le deck à la main. Voilà, donc ça va être un X6 que vous allez faire assez rapidement, détacher 2, récupérer 2 ressources de votre deck pour repartir sur des combos et réextendre sur un autre monstre X6 que je vous présente maintenant. Le voici, le boss monster d'étonnamment Resolve. C'était un peu c'était cet artwork là pardon qui avait été présenté lors d'une vidéo précédente sur ce archétype Resolve. Donc le boss monster il est très intéressant parce que lui quand il est invoqué SP, lui aussi vous pouvez lui attacher un matériel, un monstre du cimetière comme matériel pardon. Lui s'il y a un ou plusieurs monstres X6 qui vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez détacher un matériel à la place de cette carte. Et surtout l'effet le plus important qui n'est pas un hard once par turn, c'est l'effet numéro 2. En effet rapide, lorsque l'adversaire active une carte ou un effet, vous allez détacher un matériel de cette carte et cibler une carte sur le terrain, la détruire. Donc si elle a 4 matos, vous allez pouvoir 4 fois, et 4 fois par chaîne si vous le souhaitez, détacher. Voilà, détacher un matériel, péter un sur le terrain. C'est très fort parce que vraiment vous allez casser des choses de l'adversaire. Et honnêtement, c'est très intéressant comme mécanique. Dans une méta peut-être un peu plus lente où les ressources sont beaucoup plus chères, bah, ça peut être très bien. Surtout qu'il y a beaucoup de magie rapide et beaucoup de magie de terrain dans le jeu. Donc cette carte là, ça va être une carte destructrice de magie de terrain et de magie continue notamment. On a maintenant une magie jeu rapide, le branchement Resolve qui vous permet tout simplement de réinvoquer spécialement un monstre du bannissement ou de votre cimetière. Vous pouvez ensuite l'attacher, mais ensuite de toute façon vous avez une lock au niveau des attaques durant ce tour. Vous ne pouvez attaquer qu'avec des monstres X6 de rang 4. Nous avons ensuite le propulseur à trous Resolve, une carte piège qui est assez intéressante. Ça fait un peu penser à la piège continue des Voiceless qui est jouée. Donc en fait pour chaque X6 Resolve que vous avez, vous allez pouvoir péter une carte de l'adversaire et ensuite attacher en plus un monstre Resolve depuis le cimetière à un monstre X6 que vous contrôlez de niveau 4. Et en plus cette carte, lorsqu'elle est dans le cimetière, vous pouvez la bannir et faire une invocation X6 avec un monstre Resolve inclus. Donc une carte assez polyvalente qui va péter des choses. On voit que c'est un archétype qui va
beaucoup détruire. On voit qu'en plus on a Détonamort sur l'artwork, donc ça fait un petit peu penser à l'effet de Détonamort. Ce sera peut-être une one-off dans ce deck. On passe maintenant à l'archétype yeux bleus qui reçoit du support parce qu'il y a un deck de structure qui va sortir en OCG et qui sortira sûrement également en TCG dans quelques temps. Hein. Dans quelques temps, il faudra attendre peut-être le début de l'année 2025. Donc Demoiselle Blanche qui va sortir, qui est une carte assez intéressante. Quand elle quitte le terrain, vous allez placer une véritable lumière directement depuis le deck ou cimetière sur le terrain. Ensuite, si cette carte qui est dans le cimetière et que vous avez un dragon bleu aux yeux bleus qui est invoqué, vous pouvez la spé. C'est une synthoniseur de niveau 1. Donc là, ça va avoir un intérêt pour les invocations synchro notamment. Et ensuite, elle va vous permettre de spé directement un dragon bleu aux yeux bleus ou un synthoniseur de niveau 1 quand il y a un effet qui cible cette carte sur le terrain ou que cette carte est ciblée par une attaque. On a un nouveau boss monster de niveau 12 qui a 3500 d'attaque qui a été aussi annoncé, donc le dragon ultime esprit aux yeux bleus qui demande quand même 2 synthoniseurs plus un monstre non synthoniseur yeux bleus. Il a un effet qui empêche tout simplement que l'adversaire bannisse des cartes depuis votre cimetière, donc ça c'est un effet passif qui est assez cool. Il peut aussi en effet rapide quand il y a un effet de carte qui est activé, annuler l'activation et cette carte gagne 1000 d'attaque jusqu'à la fin du tour, donc elle passerait à 4500 comme l'ultime dragon bleu aux yeux bleus. Et si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez spé un monstre lumière dragon depuis votre cimetière. Donc c'est une carte qui fait beaucoup de choses pour le coup et qui en plus récupère un body quand elle quitte le terrain. Nous avons la prière avec des yeux bleus également qui a été annoncée, donc c'est marrant, ça fait un peu penser aux prières de la sans-voix pour Voiceless. Donc cette carte, quand vous la jouez, vous devez défausser une carte et vous pouvez tout simplement tuto à la fois un synthoniseur lumière de niveau 1 et une magie piège qui mentionne dragon blanc aux yeux bleus directement depuis votre deck à votre main. Donc ça tuto 2 choses en défonçant une carte et avec cette carte aussi, donc c'est du 2 pour 2 au final pour cette carte là, et en plus elle peut se bannir cette carte et vous pouvez équiper un monstre yeux bleu depuis l'extra deck à un monstre dragon bleu yeux bleu que vous contrôlez et il gagnera 400 d'attaque. Enfin, nous avons la saga du dragon blanc aux yeux bleus, enfin du dragon à l'œil bleu, pardon. C'est une très belle carte, hein. Par contre elle est vraiment magnifique. Cette carte elle vous permet de spé un yeux bleu, mais si vous ne contrôlez pas le dragon blanc aux yeux bleus, vous êtes obligé de le spé lui. Voilà, et ensuite vous êtes lock en dragon le reste de ce tour de l'extra deck. Et cette carte vous pouvez la bannir pour faire une invocation fusion depuis votre extra deck. Donc voilà, en utilisant des matériels yeux bleus. Bon, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. En plus c'est main ou terrain l'invocation fusion. Dommage que ce soit pas le cimetière, la carte serait exceptionnelle. Mais une carte dans le cimetière qui a un effet de fusion, ça devient la mode maintenant, en plus d'avoir un effet lorsque vous la jouez. On va passer rapidement sur l'exclu TCG d'Infinite Forbidden, le nouvel archétype exclu TCG, les Mimighoul. Je vous en avais parlé rapidement la semaine dernière. C'est un archétype qui marche autour des monstres flips, mais des flips que vous allez invoquer chez l'adversaire. On va vraiment le passer rapidement. Ce qu'il faut comprendre les gars dans cet archétype là, c'est que vos petits monstres Mimighoul comme le dragon, vous allez l'invoquer spé par son effet chez l'adversaire. Et ensuite s'il est flip, ça va avoir comme effet que vous récupérez le monstre, voilà déjà, et en plus ça va contraindre votre adversaire à faire des effets qu'il ne voudrait pas forcément faire, comme détruire tous les monstres que l'adversaire contrôle, sauf les Mimighoul, donner le contrôle de cette carte à votre adversaire. Vous avez le Cerberus qui bannit les 3 premières cartes du deck de votre adversaire, et qui en plus, s'il y a eu des monstres de bannis, ça vous les spé sur votre terrain à vous. En plus, cette carte ensuite se spé sur votre terrain, donc c'est plutôt marrant. Nous avons le petit Arch Démon qui lui vous fait piocher une carte quand l'adversaire vous le flip, qui envoie une carte depuis la main de l'adversaire au cimetière, et vous récupérez bien sûr le contrôle de cette carte. Donc pour le coup, l'idée de spé des Mimighoul sur le terrain adverse, et quand ils s'en flippent, c'est négatif pour l'adversaire et positif pour vous. Moi je trouve ça très très marrant. Les artworks, j'en parle pas, mais ils sont vraiment remarquables. Vous avez le donjon, voilà, qui vous permet de tutoriser du Mimighoul. Bon, il a un effet numéro 2 qui est un peu moyen pour l'instant. Je vous laisse mettre pause, mais pour l'instant je comprends pas trop l'intérêt parce que c'est sauf ce tour, sauf que ce qui compte, quand vous spé un Mimighoul, c'est souvent pendant votre tour à vous, donc cet effet là ne marche pas. Voilà, à part le piège qui permet
de spé un Mimighoul pendant le tour adverse, mais les autres cartes ne le font pas. Et vous avez le petit Mimighoul Maker également qui permet de révéler des monstres flips depuis votre deck. L'adversaire en prend un, l'invoque sur son terrain, plus en défense, et vous récupérez l'autre à votre main. Franchement, l'archétype il est assez marrant, les artworks qui sont très jolis. J'espère qu'il y aura du support et que ce sera du bon support qui arrivera lors des prochaines extensions, donc pour Rota, parce que franchement il est assez prometteur et assez fun ce petit archétype là. On va continuer dans Infinite Forbidden. On a eu la révélation de toutes les raretés de toutes les cartes, alors on va pas tout évoquer parce que la vidéo va être déjà très longue. Nous avons donc les QCR, les quarters avec ces cartes là en quarter. Ce qu'il faut noter quand même, bon, c'est qu'on a l'exclu quarter dragon de la fierté et de l'âme. On a bien sûr tout ce qui sort en secret en ultra, donc les Finsmith, Mulcharmy, donc la nouvelle maxée des invocations de la main, Genroku, Genroku qui est là, les Millennium également, il y en a quelques-uns, Mimighoul Master qui est en quarter, on a quelques Whitewood également en quarter, donc les starters du deck, les meilleures cartes du deck, Exodia évidemment, les petites synchro Whitewood qui sont également en quarter avec le petit Requiem, le Silhouette Rabbit, le Tract qui est là également, les cartes Millennium encore une fois, un petit peu de Whitewood et voilà pour les QCR, donc elles seront sympas. Il y en a certaines qui vont être quand même assez banger, les trois là, moi, elles me plaisent bien. Ensuite, on a les 10 secrets de la boîte. Vous le savez, par boîte, normalement, vous avez 2 secrets rares. Et bien, si vous ouvrez une boîte, vous allez avoir 2 secrets parmi ces cartes-ci. Avec, écoutez les gars, sur les 10 secrets, on va dire qu'il y en a 8 excellentes. Allez, au moins excellentes. 2 qui sont bonnes sans être excellentes. Voilà. À vous de voir un peu ce qui vous intéresse. Mais Finsmith Engraver, c'est une carte qui vaut entre 100 et 110 euros au moment où je tourne cette vidéo. Purulia, c'est 40-45 euros. Asteria, c'est entre 35 et 40. Reset, je crois qu'elle est encore à 25-30 euros. La Jabel, elle est un peu moins chère, mais voilà, c'est quand même une très bonne carte. Le Finsmith Requiem, vu que c'est qu'une one-off dans les extra decks, c'est une carte qui vaut entre 15 et 20. Silhouette Rabbit, ça va être entre 10 et 15 euros, je pense. Tractus, qui aussi une carte très importante pour Finsmith, qui va être un petit peu moins chère. Et donc, les deux autres seront un peu moins recherchés, je pense, même si la Hank c'est une bonne carte très honnêtement, et l'archétype Millennium il est pas si mauvais que ça. Et ensuite Dominus Purge, ça va pas coûter très cher, je vous le dis, ça va pas coûter beaucoup. Prenez-les ces cartes là parce que dans certaines méta ça va être très fort et c'est une très bonne carte. C'est vraiment une très bonne carte qui empêche une tuto, donc franchement récupérez-les pardon. Parce que les Dominus, ça va être un nouvel archétype de piège et je pense que ça va être beaucoup joué dans le futur. On a les nouveaux maxés avec les Mulcharmy, et bien écoutez, on a des nouveaux types de pièges comme les Infinite, les Imperm, voilà, Infini éphémère. Donc c'est les Dominus, c'est un peu le même style de cartes. Donc franchement, récupérez-les. Surtout qu'il y en a d'autres qui ont été annoncés, que je vais vous parler, que je vais vous évoquer juste après. Les ultras de la boîte, les voici. Donc forcément, elles ont été présentées en QCR avant. Genroku qui va être, je pense, l'ultra la plus recherchée. Nous avons ensuite les super rares de l'extension. Là, il y a un petit peu de tout. On a toutes les Mimighoul qui sont en super rares, sauf le maître. Donc là... voilà, vous allez pouvoir les récupérer pour pas grand chose. On a quelques cartes gimmick Puppet. On a la nouvelle carte pour les Dritron. Voilà, Ragnaraka aussi, du Valmonica. Quelques magies également. Spell card absorption. Non, pas Soul Exchange. Bourse des âmes quoi, voilà. Et puis la nouvelle Monster Reborn aussi qui est assez intéressante, ainsi que les cartes qui marchent pour l'archétype Millennium, voilà, donc pour les cartes super rares. Et là vous avez toutes les communes de l'extension, il y en a énormément évidemment, hein, avec quelques exclus TCG. Également ici, donc avec le petit Necrokeep qui fait beaucoup parler, et avec Aerial Eater qui fait beaucoup parler également. À noter quand même que la Moon, qui est une carte qui va être beaucoup jouée, qui est en commune, donc ça c'est la vraie surprise. On pensait que ça allait être une super rare short print, et bien non, c'est une commune. Et quelques cartes Finsmith aussi très importantes qui seront en commune, que vous allez pouvoir récupérer facilement. Konami a aussi annoncé bien une prochaine carte pour Rage of the Abyss, c'est la Reine Charmeuse Chaotique qui a été annoncée. Donc ça, en défaussant une lumière ou ténèbres, vous pouvez la spé depuis votre main. Et ensuite, on peut cibler un monstre dans le cimetière, l'équiper à cette carte. Et ça vous permet de spé, si c'est un monstre lumière ou ténèbres que vous avez équipé, eh bien une Reine Charmeuse. Voilà, je sais pas si on a eu d'autres des Reines Charmeuses, je connais absolument pas l'archétype. Est-ce que c'est un nouvel archétype? Est-ce que c'est juste une tech card qui peut avoir une utilité dans certaines choses?
Je ne sais pas. C'est une carte qui pourrait vous permettre de faire du 2 pour 3 au final. Ouais, ok. Deux ressources échangées pour 3 cartes. Donc ça peut être intéressant, encore une fois. Moi je vois pas trop les combos là comme ça. Hein. Après je suis pas très malin donc ça m'étonne pas. Et nous avons l'impulsion Dominus. Voilà, ça c'est la carte vraiment que j'avais envie d'évoquer. On parlait tout à l'heure de la carte Dominus sortie dans Info. Ça c'est une carte qui sort dans Rota également. Et qui va être une carte qui marche un peu de la même façon que l'autre Dominus. Donc c'est pour ça que je vous évoquais ce nouveau type de piège. Donc là, cette carte, vous pouvez l'activer depuis votre main si votre adversaire contrôle une carte. Si votre adversaire active une carte ou un effet qui inclut une invocation spéciale de un ou plusieurs monstres, vous pouvez annuler l'effet. Et si vous avez un piège dans le cimetière comme Infini éphémère par exemple, vous pouvez détruire la carte. Donc ça c'est très fort, ça vous permet de faire une Ash Blossom par exemple sur, je sais pas, une petite carte qui ferait une invocation spé de l'extra deck dans un certain deck qu'on n'aime pas trop. Je sais pas. Et si vous le faites, attention, si vous activez cette carte depuis votre main, comme finalement une entrap, attention, vous êtes lock jusqu'au reste du duel, donc pas jusqu'à la fin du tour, jusqu'au reste du duel, en lumière, terre et vent. Donc il faut ne pas jouer de lumière, de terre et de vent dans votre deck. Pour le coup, tous les archétypes ne jouent pas des lumières, des terres et des vents. Donc pour le coup, la restriction peut, je pense, beaucoup plus rentrer dans certains archétypes que celle qui est sortie dans Infinite Forbidden. Cette longue vidéo est terminée. Il fallait être voilà, concis dans les infos, mais j'ai voulu bien vous présenter les cartes et les différentes informations. Si vous avez apprécié cette revue, cette vidéo, ce condensé d'informations, dites-le moi en commentaire, dites-moi vos impressions et n'hésitez pas à liker bien sûr cette vidéo pour ne pas manquer une prochaine vidéo d'actualité. C'était SD, tchuss.